Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un couteau, si on peut appeler ça un couteau, en tout cas un multi-pièces fait par Robert Bayonnet. Il est 2 fois meilleur ouvrier de France. Il fait des couteaux principalement régionaux ou alors dans un style régional, mais également des pièces assez étonnantes, des couteaux à secret, des pièces très complexes comme celle que je vous présente aujourd'hui. Cette pièce ici s'appelle le Zeppelin, je pense que vous voyez tout de suite pourquoi. Alors quelques mots sur l'histoire du Zeppelin. C'est un type de dirigeable conçu à la fin du 19e siècle par un Allemand qui s'appelle Ferdinand von Zeppelin. Il est utilisé principalement à des fins militaires lors de la Première Guerre mondiale, mais également comme mode de transport pour la population. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant à propos de ces vaisseaux qui étaient immenses, qui faisaient généralement plus de 100 mètres de long. Ils ont d'ailleurs été très utilisés dans le monde fantastique, notamment dans l'univers steampunk. On a presque du mal à croire qu'ils ont vraiment existé, en particulier quand on sait qu'ils étaient remplis d'hydrogène, un gaz hautement inflammable, ce qui a d'ailleurs causé de nombreux accidents. Et oui, à l'époque, ils n'utilisaient pas d'hélium, qui lui n'est pas inflammable, parce que c'était soit trop cher ou trop compliqué à produire dans des quantités suffisantes. On en vient donc à l'histoire du couteau lui-même. En octobre 1917, 11 zeppelins allemands partent pour un raid direction l'Angleterre. Et à cause de la mauvaise météo, l'un d'entre eux, le L-49, a dû s'aventurer au-dessus de la France. Il a été forcé par l'armée française d'atterrir près de Nogent, qui est un bassin coutelier. Les habitants du coin sont venus admirer le vaisseau. C'était en effet rare de voir un zeppelin au sol en bon état, puisqu'en général ils étaient abattus et donc complètement carbonisés. Louis Garnier, qui était coutelier, vient alors dessiner le zeppelin et en rentrant chez lui décide de faire des couteaux de la forme du zeppelin pour célébrer cette victoire. Voici donc à quoi ressemblaient les couteaux de Louis Garnier. Et Robert Bayonnet, qui fait des couteaux du coup régionaux, qui ont une histoire, fait sa propre interprétation du zeppelin que je vais vous présenter maintenant. Alors voici la bête. On remarque tout de suite que la construction de cette pièce est assez particulière. C'est une construction en arrondi. On a une sorte de cercle qui est divisé ici en 4 quartiers. Ce type de construction n'a pas été inventé par Louis Garnier, on le retrouve sur des taille-plumes anglais du 19e siècle. Et parfois, ce cercle n'est pas divisé en 4, mais en 6, voire 8 sections. Donc ça permettait d'avoir énormément de pièces différentes dans un même couteau. D'ailleurs, je vous mets un exemple assez exceptionnel juste ici. Voilà, c'est assez impressionnant. Alors revenons à notre zeppelin qui lui est divisé en 4 quartiers. Donc on a une mécanique à cran forcé, ce qui fait qu'on a 4 ressorts qui chacun actionnent 2 pièces. Ici, on a des platines qui sont repliées, donc 4 platines, avec des sortes de plaquettes, on va appeler ça des plaquettes, hein, qui ici sont en ivoire. C'est vraiment super intéressant. On a des vis pour maintenir ces plaquettes. Alors je me demande à quoi exactement elles sont vissées. Je vous avoue que je suis super tenté de les dévisser pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais Robert Bayonnet m'a fortement déconseillé de le faire parce que c'est apparemment assez compliqué à remonter. Donc je préfère ne pas y toucher. Et voilà, les vis sont travaillées avec des cannelures. Ça leur donne un petit peu de relief. Et on a un petit entourage en laiton autour de la vis. Voilà, vraiment quand on l'a en main, c'est super intéressant. C'est très 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 différent de tout ce que j'ai pu voir en coutellerie. Alors, au niveau des pièces, on va commencer par ce côté. En fait, d'un côté, on va avoir 4 petites lames de formes différentes qui rappellent sans doute les tailles-plumes anglais. Les lames différentes, j'imagine, ont des utilités différentes, mais je vous avoue que je ne saurais pas vous dire lesquelles. Voilà, une petite lame comme ça. Toc. Une lame un peu plus classique avec un tranchant droit. On voit que les lames sont quand même pas mal travaillées. Ici, on a une sorte de faux contre-tranchant. Ici, une lame de forme un peu plus classique.
quoique très arrondi, avec également un faux contre-tranchant. Les finitions sont brossées. Et ici une lame voilà, d'une forme, encore une fois, différente. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir ouvrir toutes les lames d'ailleurs. Voilà, c'est assez... ça sert à rien, mais c'est assez cool. Alors je vais vous montrer ce qu'on a de l'autre côté. Toc, toc. Et de l'autre côté, on a des pièces qui vont rappeler en fait ce que vous connaissez déjà sur les couteaux suisses. On a la grande lame, grande entre guillemets parce que elle fait combien? Elle fait 5 cm de long. Donc, enfin, le tranchant fait 5 cm de long. Donc voilà, tout est relatif. Mais par rapport aux autres lames, c'est la grande lame. D'ailleurs, le couteau en lui-même fait 10 cm de long. Donc c'est pas énorme, mais il y a quand même un côté assez massif. Je trouve que c'est voilà, c'est une bonne dimension. Ici, on a les ciseaux. Assez complexe à réaliser, hein. Tout est fait à la main par Robert Beyonnet. Il m'a d'ailleurs confié que ce qui était le plus dur dans les ciseaux, c'était le petit ressort juste ici, qui permet d'ouvrir le ciseau et de l'actionner comme ça. Voilà, ça coupe vraiment super bien. Toc. Ensuite, on a une lime très efficace avec un petit embout qui permet, je sais pas, de repousser les peaux, gratter les ongles, j'en sais rien. Je suis pas très calé niveau manucure. Et enfin, on a un outil présent sur tous les couteaux suisses, mais que personne n'utilise, il faut être honnête. Un petit crochet multi-usage. Alors il n'y a pas vraiment d'usage défini de cet outil, mais j'ai demandé à Robert Beyonnet ce qu'il en pensait, et d'après lui, c'était très utile pour desserrer les corsets des femmes. Voilà, les corsets qui étaient très serrés. On avait du mal à accéder au lacet en passant les doigts, donc on vient crocheter le lacet, on tire dessus pour desserrer. C'est plutôt intéressant comme idée. À part ça, je vous avoue que je ne suis pas sûr de savoir à quoi ça peut servir. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà donc pour le zeppelin. Ici, j'ai également un petit stand fait par Robert Beyonnet. Également en ivoire, avec une tige en laiton, qui permet de le tenir en hauteur. Je trouve ça vraiment super intéressant, parce que ça donne l'impression qu'il vole dans les airs. Et comme, bon voilà, c'est pas vraiment une pièce à porter tous les jours, hein, on est loin d'un EDC, c'est plus une démonstration de savoir-faire, c'est plus une sculpture de bureau. Alors ça peut servir bien évidemment, c'est toujours bien d'avoir une petite lame à portée de main, mais voilà, on est entre l'objet d'art et le couteau, et c'est très sympa de pouvoir avoir un petit stand comme ça pour l'exposer sur le bureau par exemple. Et on a également un étui très original, qui lui n'est pas fait par Robert Beyonnet, mais je ne me souviens plus du nom de la personne qui l'a fait malheureusement. Voilà, un étui assez original, avec également plusieurs sections de cuir, qui va très bien avec ce type de pièce. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!